Bonjour chers amis, contente de vous retrouver. La semaine dernière, j'ai vu une vidéo sur YouTube dans laquelle il était question d'un monsieur qui a brûlé partiellement sa fille parce qu'elle lui avait menti. La fille a désobéi, donc pour la punir, il a brûlé partiellement et il l'a fait avec la complicité de son fils aîné. Donc le père contre la fille, le fils contre sa sœur. Ils l'ont brûlé avec un couteau qu'ils mettaient dans le feu. Et donc la lame du couteau chaud, la lame chaude du couteau, il posait ça sur sa peau. Et donc elle a été brûlée sur ses pieds, sur ses mains et tout ça. C'est au Nigeria. Ça m'a choqué de voir ça parce que j'ai vu comment est-ce que, même au niveau de la famille, les parents peuvent injecter dans l'esprit des enfants la violence. Vous voyez, je prends d'abord le cas de ce frère aîné. Il a pu faire ça à sa petite soeur, à sa propre soeur. Il l'a brûlée parce qu'elle a été désobéissante. Parce qu'elle a menti à son père. Mais quand lui, il aura une femme, comment il va la traiter? S'il peut faire ça à sa soeur et la femme qu'il va épouser un jour, c'est un jeune, il n'est pas encore marié. Qu'est-ce qui va se passer avec cette femme? Parce que malheureusement, il y a des hommes qui pensent que leur devoir, c'est d'éduquer leur femme pour que leur femme soit à leur image. Donc, en voulant éduquer sa femme, en lui imposant ses principes et autres, si elle ne cède pas facilement, si elle résiste, ça veut dire quoi? Pour la punir, il va faire quoi? Il va peut-être la brûler aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment regrettable. Que ce soit le père de famille qui inculque cela à son fils. Voyez-vous? Et cette fille qui va se marier un jour, si jamais son futur mari sait qu'elle a été traitée de la sorte par son père, par ses propres parents, par ses proches, qu'est-ce qu'il ne va pas lui faire? Il va lui balancer un jour que moi-même, je suis gentil avec toi, tes propres parents, on fait plus que ça, on fait pire que ça. Donc, voyez-vous, ce n'est pas des attitudes à encourager. Vraiment, il faut dénoncer ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le père l'a fait. Les enfants désobéissent. Quel enfant qui ne ment pas à ses parents? Tous les enfants mentent à leurs parents. Mais de là à aller brûler, ça c'est quand même grave. C'est grave. Celui qui ne veut pas qu'on lui désobéisse, il ne faut pas qu'il fasse d'enfants. C'est pas compliqué, il ne faut pas qu'il fasse d'enfants. Vraiment, c'est de là que viennent toutes les choses que nous voyons après dans les couples, comme les violences conjugales. Mais il n'y a pas de violence gratuite. Une violence, c'est toujours né quelque part. Et c'est généralement dans la famille. Dans la famille. Et donc cette vidéo m'a vraiment peiné. Et j'aimerais vraiment exhorter les uns et les autres. Peut-être que le monsieur l'a fait sous la colère. Je ne pense pas que ce soit son habitude. Non, je ne pense pas. Mais il a dû le faire peut-être sous la colère. Après que la fille ait répété. Parce qu'elle a avoué quand même qu'elle avait menti à son père. Elle a fini par avouer. Mais quand même, il faut faire attention à la colère. Parce que les enfants, ils sont fragiles. La colère, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Dans l'éducation des enfants, la colère entraîne beaucoup de choses. Et personnellement, moi-même, j'ai une expérience avec la colère sur mon fils aîné. C'était en 2002. Malheureusement, je revenais de Bouaké. À peine 6 jours que la guerre a éclaté. Je revenais de Bouaké. Donc, toute la pression que j'ai eue avec la grossesse, ce jour où la guerre a éclaté, je me souviens que je voulais le faire travailler. Il n'arrivait pas à assimiler l'exercice que je voulais l'amener à réussir. Et ça m'a mis hors de moi, je l'ai tapé. Et à un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? C'est pas normal. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus le taper. Et je ne l'ai plus tapé. Même quand je pense que ça me fait un peu mal parce que c'était vraiment une violence gratuite. Je ne l'ai pas tapé fort au point de le blesser. Mais à un moment donné, l'enfant, il pouvait même plus réfléchir tellement je le tapais sur ses doigts, il avait mal. Et donc, je voulais exhorter les uns et les autres, vraiment les parents. La colère, c'est vrai, les enfants nous mettent en colère. Les enfants sont comme ça. Ils sont comme ils nous mettent en colère, mais il faut qu'on se fixe des limites. Ça, maintenant, ça dépend de nous, les parents. Les parents, qu'est-ce que nous décidons? Il faut qu'on se fixe des limites. J'ai vu même des parents jeter leurs enfants dehors parce que ce dernier est sorti et n'est pas rentré tôt. Va te coucher dehors. Va dormir dehors. Et dans ça, là, il y a des femmes qui ont pris des grossesses comme ça. Des jeunes filles. Elles sont sorties, elles sont revenues tard. Le papa était fâché. Allez, va dehors. Elles sont laissées dormir quelque part. Elles ont pris des grossesses. Et les gens abusent d'elles, même s'il n'y a pas de grossesse. Il y a des abus.
Parce qu'elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont vraiment très, très vulnérables. Donc vraiment la colère, c'est vraiment le point de mon intervention aujourd'hui. La colère, il faut qu'on se fixe des limites pour ne pas dépasser ce qui est tolérable. Ce monsieur avec son frère, avec son fils, pardon, ils ont corrigé, pour eux, ils ont corrigé leur fille. Mais on ne sait pas quelle trace ça a laissé en elle. Vraiment, je souhaite que ce soit quelque chose de vraiment, je vais dire, temporaire, que ce ne soit pas quelque chose qui dure tout le temps. Que ce soit quelque chose qui est arrivé accidentellement, voilà ce que je voulais dire. Que ce soit quelque chose qui soit arrivé accidentellement. Et que, bon, cela ne se répète plus. Vraiment, encore une fois, j'exhorte tout le monde à mettre une limite à sa colère. Surtout au niveau de l'éducation des enfants. Et même dans les relations de tous les jours avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse.